On est ici sur une plateforme de couverts, donc ce sont des CIVE, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc, qui a été mis en place par le service technique Valépi, un service technique qui est mutualisé pour plusieurs coopératives, Val France, Célépi, Carbocage Gâtinais et Lucac, avec un protocole qui a été écrit par Arvalis, et donc on va avoir répété 4 fois sur ce site ici à Gesvres-le-Chapitre, nord Seine-et-Marne, mais également sur 3 stations expérimentales d'Arvalis, dont Boigneville. Cet essai CIVE d'hiver a été mis en place avec pour objectif de mesurer plusieurs critères, donc des critères agronomiques comme par exemple le rendement en termes de biomasse, biomasse en tonnes de matière sèche par hectare, sur les aspects hauteur, densité d'épis par mètre carré, de façon à pouvoir caractériser ce qui génère ces différentes valeurs de biomasse entre les espèces. Cet essai a été implanté le 11 octobre dernier, donc date un petit peu tardive par rapport à des semis de cives d'hiver, mais qui permet également de s'affranchir de la problématique de virose transmise par les pucerons, en particulier la JNO, qui peut toucher les différentes espèces de façon plus ou moins importante. On connaît un classement des différentes espèces qui est plutôt défavorable par rapport à l'orge ou à l'avoine, qui sont des variétés, enfin des espèces très sensibles, à l'exception pour l'orge des variétés tolérantes. Le blé se comporte de façon intermédiaire et les espèces les plus tolérantes par rapport à cette problématique sont le seigle et le triticale, qui pourraient pratiquement s'affranchir d'un traitement insecticide. Les essais vont être conduits à 2 dates de récolte, une à sortie des étamines et l'autre de façon un petit peu anticipée d'environ une quinzaine de jours, avec pour objectif de connaître la cinétique d'accumulation de biomasse et en maintenant bien évidemment une date de récolte qui soit un compromis permettant de ne pas aller trop tard et semer la culture suivante trop tardivement pour réduire son potentiel. Les essais vont être conduits en termes de pouvoir méthanogène sur les 2 dates de récolte, de sorte à pouvoir évaluer quelles sont les quantités de méthane produites à l'hectare et leur coût, sachant qu'ici aucune intervention phytosanitaire n'a été réalisée, ni désherbage, ni insecticide, ni protection contre les maladies, et seule une fertilisation azotée a été apportée en 2 apports à hauteur de 100 unités d'azote. Donc une première date de récolte a été réalisée le 28 avril dernier, donc un petit peu avant épiaison des seigles, et les valeurs de biomasse par hectare en tonnes de matière sèche oscillent entre 5,9 et 11 tonnes, c'est-à-dire environ du simple au double. Une seconde date de récolte va être envisagée dans quelques jours, à chute des étamines pour les seigles et escourgeons, et nous allons conduire l'ensemble des échantillons à des mesures de pouvoir méthanogène pour évaluer donc les capacités des différentes cultures à produire du CH4 dans le méthaniseur et ramener ça bien évidemment à des coûts de production et des productivités à l'hectare. Comme on peut le constater, la tolérance à l'averse est bien moindre pour les variétés de type lignée en seigle, puisqu'on a des verses qui oscillent entre 10 et 80% non régulés, alors que pour les seigles hybrides qui sont derrière moi, eh bien, on n'a pas constaté jusqu'alors, à la date de deuxième date de récolte, c'est-à-dire chute des étamines, la date de récolte théorique pour un agriculteur, de verse dans les essais. La récolte agriculteur ici pour les seigles doit se faire au stade optimum de chute des étamines, comme on peut le voir ici. Nous testons ici dans le cadre du protocole Arvalis différentes typologies de seigles, à commencer par des variétés lignées, les plus grandes, mais qui commencent malheureusement à verser. À ces variétés lignées de seigles sont comparées des hybrides, semées un peu moins denses, qui sont beaucoup plus courtes et qui se caractérisent par une meilleure tolérance à l'averse. On regarde également les caractéristiques des avoines pour leur capacité à produire de la biomasse, mais qui malheureusement commencent à verser ici. Il s'agit également d'une espèce qui est très sensible à la virose, comme on a pu le constater sur des décolorations de feuillage très rouges. À cette avoine est comparé également de l'épeautre, donc l'espèce la plus tardive de tout le dispositif, qui n'a pas encore épié, et à du blé, qui lui vient d'épier, mais devrait donner des biomasses relativement modestes. Ce dispositif est complété par l'évaluation du triticale, des orges d'hiver de type hybride, lignée, fourragère ou brassicole. Et enfin, on évalue
la complémentarité entre des espèces de type graminées, des céréales en immature, associées à des légumineuses comme de la vesse. Cela pour du blé, de l'avoine ou du seigle. Pour compléter ce dispositif, nous avons mis en place également des essais fertilisation azotée avec différentes doses croissantes afin de mesurer les biomasses et bien sûr le pouvoir méthanogène à l'hectare. Les essais cives d'hiver mis en place par Valepi au niveau de Gesvres-le-Chapitre ont été récoltés à 2 dates, le 28 avril dernier ainsi que le 14 mai. Ces essais ont permis d'établir quelles étaient les teneurs en matière sèche d'une part des différentes espèces et de ce fait de calculer les rendements permis par les différentes cultures cives d'hiver à l'hectare. Ces biomasses ne sont malheureusement pas corrélées ni avec la hauteur des plantes, ni avec le nombre d'épis, ou encore la teneur en matière sèche des différentes espèces lors de leur récolte. En ce qui concerne la verse, nous avons essayé de regarder si cette verse était liée à des critères agronomiques, comme par exemple la hauteur, ce qui est très peu le cas ici, ou encore au nombre d'épis, ce qui explique par contre très bien le rendement en tonnes de matière sèche à l'hectare et le rendement en biomasse fraîche sur la deuxième date de récolte, avec un pourcentage de 25% de caractère explicatif. En ce qui concerne la verse d'un certain nombre d'espèces, comme par exemple l'avoine, qu'on a ici qui verse à 22%, ou encore certaines variétés de seigle fourragé ou seigle forestier, qui versent autour de 22%. Il s'avère que cette verse n'est pas liée, comme on l'a vu précédemment, aux populations d'épis par mètre carré, puisqu'on peut avoir des populations d'espèces qui sont relativement importantes, autour de 500, 600 tiges ou épis par mètre carré, et pour autant qu'il n'y ait pas de verse. En ce qui concerne les biomasses, donc on peut voir sur le graphique les différentes dates de récolte. La première date de récolte en bleu correspond à celle du 28 avril 2020 et en rouge, on a celle du 14 mai. On peut s'apercevoir que certaines espèces sont très productives et cela dès la première date de récolte. En l'occurrence, c'est par exemple le cas pour le triticale, puisqu'on peut remarquer que le triticale lors de sa première récolte est à 11 tonnes de matière sèche et termine 2 semaines plus tard à 12 tonnes 4, donc au 14 mai. Les autres espèces sont d'un niveau un peu moindre en termes de rendement. On va retrouver parmi les meilleurs rendements l'avoine, 11 tonnes 6, ou l'orge hybride, ici à 11 tonnes 9. On a des rendements qui sont beaucoup plus faibles, par exemple pour le blé ou l'épeautre, qui en parallèle de cela sont également des espèces très tardives et donc relativement préjudiciables par rapport à la date de libération de la parcelle pour l'installation de la culture suivante. En ce qui concerne le pouvoir méthanogène, donc le pouvoir méthanogène par espèce, nous avons essayé de le corréler avec le tonnage de matière sèche récoltée à l'hectare et en définitive, cette corrélation est très mauvaise, c'est-à-dire que le pouvoir méthanogène de chaque espèce est bien spécifique et ne dépend pas du rendement qui va être sorti par hectare au niveau de la parcelle. Ce pouvoir méthanogène est bien dépendant de chaque espèce, comme on peut le voir sur le graphique ici, avec des choses qui sont relativement médiocres sur les orges d'hiver lignées, par exemple ici, Faro, avec 47 normomètres cubes de CH4 par tonne de biomasse fraîche, à contrario d'espèces qui sont beaucoup plus productives en méthane, comme par exemple des seigles hybrides, épeautres, seigle fourragé ou le blé, qui arrive en tête en termes de valeur intrinsèque de production de CH4. Par contre, quand on va remettre ces valeurs de CH4 en termes de production à l'hectare, le classement est un petit peu modifié puisqu'il prend évidemment en compte tous les tonnages que l'on avait constatés lors de la deuxième date de récolte, qui oscille en gros entre 9 et 12,4 tonnes. Ainsi, le classement s'établit de la façon suivante, comme on peut le voir sur le graphique,
avec de très bons niveaux de production par exemple le seigle hybride, l'avoine diploïde, mais qui, je vous le rappelle, était très fortement touché par de l'AGNO et surtout de l'averse, une orge hybride, et puis l'épeautre et le blé arrivent en 4e et 5e position. Mais comme cela a été évoqué précédemment, ce sont des espèces trop tardives en termes de libération de la parcelle pour l'installation de la culture suivante. Comme on l'avait vu tout à l'heure, l'orge lignée, comme on peut la voir ici, est relativement peu productive en termes de méthane à l'hectare. En ce qui concerne la cinétique de production de ce méthane au niveau de la parcelle, on peut constater ici sur les 2 dates de récolte, donc la première date correspond aux histogrammes violets, donc récolte du 28 avril, et en orange on retrouve la récolte ultérieure de 2 semaines, c'est-à-dire mi-mai. On s'aperçoit que certaines espèces sont déjà à leur maximum de production de méthane par hectare, comme par exemple un seigle hybride ici, ou un autre, ou le triticale, qui a été l'espèce la plus précoce de tout le dispositif, à contrario donc d'autres variétés et ou espèces qu'on peut retrouver ici, comme l'orge hybride, qui nécessite une date de récolte plus tardive, de façon à accumuler davantage de pouvoir méthanogène, ou d'autres seigles, comme ici ou ici. Ce sont les seigles hybrides qui semblent être, a priori, les plus productifs en termes de pouvoir méthanogène à l'hectare. Il faut savoir qu'au-delà de ces essais donc, de cives d'hiver, ont été mis en place des essais cives d'été, exclusivement à base de maïs, mis en place en système striptile, derrière libération du précédent, après sa récolte en grains, et une récolte qui a été réalisée avec du matériel d'expérimentation très spécifique pour l'ensilage, réalisé il y a quelques semaines maintenant.